Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et on va parler aujourd'hui de relations clients dans le B2C. Alors, je voudrais pour commencer rappeler ce que vous disiez dans une précédente interview. On a tué le service à force d'automatiser dans les cafés, dans les supermarchés, etc. Est-ce qu'on peut vraiment dire, parce que je me doute un peu de votre réponse, que c'est la même chose dans la relation client? Parce que là, on a assisté à une montée en puissance de la donnée qui permet de mieux connaître le consommateur et donc de mieux le servir. Non mais, Thibault, la relation client, c'est la pagaille. C'est la une pagaille. étape pagaille entre le consommateur et les différents services et produits sur les différents canaux de distribution. Regardez cette banque qui envoie des cartes de paiement pour adolescents à des gens qui ont 25 ans de maison. Regardez ce service Internet, cet opérateur Internet qui propose des échanges de box avec des numéros compliqués, etc. Puis quand vous arrivez en agence, vous n'en avez pas besoin de toute façon, donc vous avez perdu 2 heures au téléphone. Regardez tous les sites de voyage, les sites de tourisme, ils sont tous plus ou moins cohérents ou incohérents. Entre le coup de fil, l'appel, la demande de réduction supplémentaire, c'est une vraie pagaille, quoi. Alors c'est vrai qu'on a tous vécu ça, mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer que ces nouvelles fonctionnalités nous aient éloignés finalement des objectifs initiaux? Vous évoquiez la donnée, c'est une première raison. La donnée, il y a beaucoup de données, on a une capacité à traiter les données, le big data aide beaucoup pour intégrer des données extérieures, etc. Donc tout ça, on arrive à affiner finement, si j'ose dire, c'est pas tautologique si vous voulez, mais on peut faire des segmentations extrêmement fines de vous et de votre comportement. Cela étant dit, une fois qu'on a fait ça, on a quand même oublié de ne pas prendre en compte des données majeures qu'on n'a pas le droit de prendre, si vous voulez. C'est des points majeurs de votre comportement, vos options politiques, votre orientation sexuelle, votre religion, etc. Donc tout ça, évidemment, on ne peut pas l'encoder, sauf que ça va être beaucoup plus majeur que la finesse d'analyse qu'on a sur la donnée de segmentation clientèle. Bon. Vous avez une deuxième raison qui est beaucoup plus triviale, c'est le silo des différents services et des différents canaux de distribution dans une entreprise. On voit bien, si vous voulez, qu'on est un petit peu à l'ère de l'individualisme pour chacun. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'un responsable de canal, un responsable de ligne de produit, ce que vous voulez, responsable égale je fais ce que je veux, je fais mes trucs dans mon coin. Et on a resiloté. Et on a resiloté comme dans les années 80. Ça ne change pas malgré toutes les technologies qui permettent de ne pas le faire. Donc on a ce vrai sujet. Alors, il y a un peu conscience, quelque part, des entreprises que tout ça est un peu une pagaille, c'est-à-dire que les processus ne sont pas les mêmes, les prix ne sont pas les mêmes, les services ne sont pas les mêmes, les réponses ne sont pas les mêmes. Alors on a inventé, pour essayer de sauver la relation humaine, on a inventé le chat et puis les 0800. Mais c'est quand même ce qui permet de rapprocher le client de son entreprise, de l'entreprise. Faux, ça ne rapproche rien du tout. Quand vous allez chatter, vous vous rendez compte que vous rentrez dans une arborescence de script, si vous voulez, pour qu'on arrive à vous faire remplir une case dans votre question. Mais votre question, vous avez envie de discuter, vous n'avez pas envie qu'on vous décortique ce que vous dites pour que ça rentre dans une case. Faux, quand vous appelez un numéro 800, on vous dit votre temps d'attente est de 17 minutes, si vous voulez. Donc vous finissez par aller dans une agence, et dans l'agence, alors là, vous attendez une demi-heure, et en plus on vous dit à la fin, ou une boutique, quand je dis agence, c'est pour les banques, boutique, c'est pour les autres services, on vous dit, mais écoutez, monsieur, c'est bien, mais nous, on n'est pas en charge de ce produit ou de service, allez donc à telle boutique qui est à 2 km. Donc le digital, sa capacité extraordinaire, c'est que ça a même tué le physique, c'est une prouesse. Alors comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation et éviter ces pièges? 2 axes, Thibault. Premier axe, accélérer, rendre plus fréquent la coordination, la collégialité à la tête de ces canaux, de ces lignes produits, etc. Ça passe évidemment par une plus grande fréquence, mais ça passe aussi par une réhabilitation de l'autorité. C'est aussi aux dirigeants de la distribution du commerce de mettre en œuvre et d'animer cette collégialité beaucoup plus fréquente pour éviter les écarts. Deuxième axe, c'est d'éviter d'être trop fréquent aussi sur les mises à jour des sites en ligne, des mises à jour sur les produits, sur les services, sur les tarifs, peu importe. Mais la fréquence de changement va forcément générer des écarts avec les autres canaux. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet, d'être venu, encore une fois, dire ces non-dits sur ce plateau. Merci. Merci, Thibault.